أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Surat Ar-Rum, ayat 21. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Mes amis, mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, aujourd'hui, nous allons parler de l'amour, nous allons parler du mariage ainsi de la fornication. Comme on a vu dans le verset qu'on vient de lire, on ne va pas y retourner. Ce verset-là, il parle des signes de Dieu. Des signes de Dieu. Et on a un autre verset qui parle de mariage, qui dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ et mariez les célibataires d'entre vous. Il y a un autre, ça c'est dans Suratu An-Nur. Il y a un autre qui dit le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice, et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur, et cela a été interdit aux croyants. Maintenant, parlons technique. Allah subhanahu wa ta'ala dit لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez la piété, la vraie piété, que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset Inna Allaha ma'a sabirin. Dieu est avec les patients, ceux qui font preuve de patience. Dieu aime les patients dans un autre verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah, dans ce sens, Inna Allah fi aouni al-abd ma kana al-abd fi aouni akhi, que Dieu est avec les patients, Dieu continuera à aider le serviteur tant que ce dernier reste dans l'aide de son frère. On dit à la sœur, bien sûr, là on est en train de conseiller, de donner des conseils à des sœurs, de parler avec une sœur, avec la sœur directement en face de nous, qui nous écoute. Elle dit à sa sœur musulmane en disant oh ma sœur, fais sabre, Allah te récompensera. Elle dit aussi il faut faire la sunna. Oh ma sœur, il faut être dans la sunna, il faut faire la sunna. Donc attention de ne pas entrer aux toilettes avec le pied droit. Donc il faut entrer avec le pied gauche aux toilettes. Attention de ne pas entrer aux toilettes avec la tête non couverte. Donc il faut couvrir la tête avant d'entrer aux toilettes. Elle dit aussi il faut faire les wudu avant de dormir. Ça c'est la sunna, d'après elle bien sûr. Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup plus. Elle dit beaucoup de choses que cela. Mais aujourd'hui, toi ma soeur, tu connais
une autre sœur, une sœur qui est ta sœur que tu la côtoies bien sûr, qui est célibataire, que tu la côtoies ou non, qui est célibataire, qui est dans le besoin, alors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Tout de suite, tu oublies les versets que tu lis toutes les semaines. Je dis bien toutes les semaines parce qu'elle termine le Coran chaque semaine. Madame est très pieuse Madame est très pieuse parce qu'elle est mariée et son mari s'appelle Cheikh. Donc elle dit non, jamais je partagerai mon mari. Jamais je partagerai mon mari. C'est ma propriété, donc je ne le partagerai pas. C'est ce qu'elle dit. À ce moment-là, je regarde la sœur qui dit cela avec la bouche ouverte. Bouche bée, je reste bouche bée. Ce n'est pas toi qui disais hier à ta sœur de faire sabre. Ce n'est pas toi qui lui parlais de la sunna. Tout le temps, tu lui parlais de la sunna. Maintenant que la sunna veut s'appliquer sur toi, tu n'acceptes pas. Maintenant que le verset de Dieu veut s'appliquer sur toi, tu refuses, ma soeur. Tu refuses. Quel islam pratiques-tu? De quelle religion es-tu maintenant? Jusqu'à tel point que tu vas mettre un scandale dans ton couple parce que ton mari veut ou a envie d'aider une sœur dans le besoin. Toi aussi, tu dois aider les autres sœurs à accomplir la moitié de leur dîne. Cela te sera prescrit comme bienfait. Allah t'accordera le bienfait par cela. Inna ma'al usri yusra. Inna Allaha ma'as sabirin. Alors, accepte d'être un exemple pour les autres sœurs. Tu devrais être heureuse que le verset de Dieu soit appliqué sur toi. Tu devrais être heureuse de pouvoir vivre la parole de Dieu, ainsi de vivre la sunna du bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ressembler aux sahabiyat. Et aussi, il faut avoir dans ton esprit que là, je suis en train d'aider des sœurs et non avoir le rancœur contre les sœurs, contre ton mari que tu aimes tant à tel point que tu ne le sers plus, ni ses repas préférés, ni son lit, et même repasser ses linges t'a échappé. Quelle est ta religion? N'est-ce la soumission ou bien la rébellion? Joue le jeu, ma sœur. Oh, ma sœur, joue le jeu et tu seras heureuse par la grâce de Dieu, Inch'Allah. Car si ton mari est bien, toi aussi tu auras la récompense. Alors, ne fais pas la misère à ton mari s'il souhaite aider une sœur quelconque. Regarde autour de toi, combien de sœurs sont célibataires? Combien sont divorcées? Combien qui sont à l'attente de mariage depuis des siècles, des années, on va dire, pour ne pas trop exagérer, et que certaines vont mourir sûrement sans être mariées. Les hommes sont moins nombreux que les femmes depuis que le fils d'Adam
alayhi salam, a tué son frère. Et il continue à être rare, jusqu'à tel point qu'un homme sera responsable de 50 femmes. Un homme sera responsable de 50 femmes. Vous vous imaginez? Un homme pour 50 femmes? Alors qu'il n'est possible pour un homme de prendre que 4 épouses, malheureusement. Qui se marierait avec les 46 autres si seulement si un homme prenait? Pensez à en prendre 4 épouses. Mais si chacun ne pense qu'à soi et qu'il prenne, si chacun prenait une, alors qui se marierait avec les 49 restantes? Alors, faisons la largesse et aidons nos sœurs que nous aimons tant et qui sont dans le besoin à accomplir la moitié de leur religion, leur dit. En plus de la rareté des hommes, le taux de la natalité des garçons est inférieur à celui des filles, et le taux de mortalité des garçons à la naissance est supérieur à celui des filles, malheureusement. Le taux de mortalité à la guerre pour les hommes est supérieur à celui des femmes. Le taux de la mortalité des hommes par accident sur la route est supérieur à celui des femmes. Alors facilitons à ceux qui veulent vivre la sunna et aidons nos sœurs qui sont dans le besoin à accomplir la moitié de leur religion. Et pour conclure, mes chers frères et sœurs de foi et de cœur, je vous dis, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans ce sens que le mariage fait partie de ma pratique et celui qui détourne de ma pratique ne fait pas partie de moi. An-nikah min sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Toi aussi, ma sœur, si tu veux faire partie de la sunna, de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors accepte sa pratique et sois fier de toi. Allah fait marier tous nos célibataires qui veulent se marier, hommes comme femmes. Oh Allah, aide-nous à accomplir tes versets et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, pardonne-nous nos manquements et aide-nous à les compléter. Oh Allah, ne nous laisse pas mourir ignorants. Oh Allah, fais de nous tes alliés et non tes ennemis. Oh Allah, accepte-nous dans ton vaste paradis. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.